Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage astrologique simplifié pour les taureaux, pour les personnes du signe du taureau, de l'ascendant, du signe lunaire, pour connaître la tendance sur le mois de mars. Donc je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez également aller consulter les vidéos concernant vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments d'information. Et vous pouvez me contacter également pour une guidance personnalisée. Alors je vais utiliser différents oracles, vous retrouverez les références dans le descriptif. Allez, on commence et nous allons voir donc quelle est la tendance pour les taureaux sur le mois de mars. Quelle est la tendance pour les taureaux sur le mois de mars? Alors, on nous parle de noces. Les âmes sœurs sont au rendez-vous. Âme sœur et contrat d'âme. Bon, alors là, que ce soit âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle, là, on nous parle d'union, de noces. Alors, ça peut être le mariage, mais c'est aussi le fait de se retrouver, d'être ensemble, de s'unir. Donc, je vais vous lire le texte pour avoir des compléments d'information. Alors, les noces est une carte relationnelle qui indique les rapports fusionnels et complémentaires. Elle nous renseigne sur les rencontres spirituelles, les unions d'âme, annonçant les rencontres importantes à venir, les échanges qui transforment un être. Au niveau sentimental, cette carte désigne les relations et les échanges qui nourrissent l'âme, mais aussi les rencontres importantes. Dans le domaine professionnel, cette carte désigne l'épanouissement, un emploi où nous faisons corps, où nous donnons beaucoup de notre personne. Au niveau spirituel, cette carte est liée aux émotions, à l'empathie. Elle nous invite à être en recherche de relations équitables et saines. Très beau message, donc prenez ce qui résonne en vous et je vais demander un complément. Alors, pour les taureaux sur le mois de mars, quelle tendance pour les taureaux sur le mois de mars? Quelle tendance pour les taureaux sur le mois de mars? Alors, on nous parle de progression et de chemin avec la carte Reido 25. Alors là, on est vraiment, on peut vous parler de votre chemin de vie, votre chemin d'âme, d'évolution spirituelle, personnelle. Au niveau professionnel, ça peut être aussi une carrière professionnelle où vous évoluez. On nous parle d'évolution, de progression. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Alors, Reido, le chariot, énergie du mouvement, de progression et d'avancement, mais aussi de justice et d'arbitrage. Elle désigne un chemin et un parcours. Là, je dirais que c'est votre parcours de vie, votre chemin d'âme, votre chemin de vie, en fait. Vous êtes sur votre mission de vie, votre mission d'âme, et vous êtes sur votre bon chemin. Et là, il y a soit une rencontre que vous allez faire, soit une union. En tout cas, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. En tout cas, ça peut être aussi ce parcours de flamme jumelle. Donc, on va voir ce que nous disent les cartes complémentaires. Alors, le petit oracle des anges, quel message pour les taureaux sur le mois de mars? Alors, on nous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, là, il faut garder confiance, ayez la foi pour votre parcours, votre union, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre autre, gardez la foi en l'amour et en vos capacités. Allez, on continue. Alors, quelle carte représente les taureaux sur le mois de mars? Quelle carte représente les taureaux sur le mois de mars? Voilà. Bon, bah alors on nous parle déclaration d'amour, demande en mariage. Bon, alors là, ça se retrouve. Donc là, il y a des déclarations, il y a des unions, il y a des demandes en mariage, il peut y avoir des noces, des mariages en vue, des demandes de fiançailles. C'est possible. En tout cas, il y a aussi cette union intérieure entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi, l'énergie yin, l'énergie yang.
et ça peut se manifester aussi à l'extérieur, alors soit avec une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle. En tout cas, il y a aussi cette union à l'extérieur. Bon, très beau message. Alors, quelle carte représente l'argent, les valeurs pour les taureaux sur le mois de mars? Alors, on nous parle de chemin, justement. Décidément, on n'a que des messages en rapport avec les cartes précédentes. Donc, vous êtes sur votre chemin. Alors, pour certains, la boucle est bouclée, c'est-à-dire que vous avez terminé un cycle et vous allez en démarrer un nouveau. Alors, ça peut être un cycle d'expérience, ça peut être un cycle de vie avec, comment dire, des âmes sœurs, et vous êtes peut-être sur une dernière incarnation. Vous pouvez aussi avoir un cycle, vous finissez peut-être le cycle du célibat pour aller vers le cycle du mariage ou de l'union, ou vous terminez le cycle de l'adolescence pour aller vers la vie d'adulte, vous finissez un cycle de femme et vous allez vers la ménopause. Vous voyez, il y a des cycles dans la vie, vous voyez un petit peu ce qui vous parle. Là, en tout cas, il y a un parcours, peut-être que certains ont beaucoup travaillé sur leur parcours, un parcours initiatique en développement personnel, et là, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre travail et passer à autre chose. Alors, quelle est la carte qui représente les études, l'apprentissage pour les taureaux? Celle-ci nous parle de printemps et d'amour naissant. Bon, là, vous allez apprendre à travers une relation. Ou alors, voilà, il y a un nouvel amour qui peut s'annoncer, ou alors la renaissance d'un amour ou d'une rencontre en tout cas. Et vous allez apprendre à travers cette expérience, et vous avez peut-être déjà appris aussi à travers cette expérience. Là, l'idée, c'est aussi d'apprendre à s'aimer, d'être dans le don et le recevoir par rapport à l'amour. Quelle carte représente la famille, l'intériorité pour les taureaux sur le mois de mars? Quelle carte représente la famille, l'intériorité? Alors là, on nous dit mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors là, peut-être que certains taureaux vont quitter soit une zone de confort, soit une maison familiale, un lieu de vie, une situation peut-être aussi professionnelle, sortir d'une triangulaire, sortir d'une relation triangulaire peut-être également, pour se donner une forme de priorité, écouter son intériorité, écouter son âme, son intuition, et être appelé par son... il y a l'appel du cœur là qui amène les taureaux à s'écouter, à aller vers ce qui les appelle, coûte que coûte en fait, hein, et de trouver une forme peut-être d'indépendance, d'autonomie, quitter une sorte de situation pour aller vers autre chose, en écoutant l'intuition et l'appel du cœur. Quelle carte représente l'amour pour les taureaux? Quelle carte représente l'amour pour les taureaux? Le cœur, l'amour, sur le mois de mars. Alors là, on a un équilibre des opposés et de la dualité. Là, cet équilibre, c'est entre le mental et le cœur. Vous allez être aligné, vous allez trouver un équilibre entre vos pensées, vos paroles, vos actes et l'appel du cœur. Et le fait d'être totalement aligné va vous permettre de vous mettre en action. Il y a un équilibre entre peut-être les peurs et la confiance. Là, l'idée, c'est voilà, vous allez trouver un équilibre dans votre vie, à tout point de vue. Alors, quelle carte représente le travail? Le travail, mission de vie, mission d'âme. Alors, on nous parle de rapidité. Là, il y a quelque chose qui... En fait, vous allez être poussé à aller vers votre mission d'âme, votre mission de vie. Ça va se manifester rapidement, vous ne pourrez rien maîtriser. Vous ne pourrez pas aller à contre-courant, c'est vraiment quelque chose qui va vous pousser vers votre mission, en fait. Hein. Il y a ce travail à faire... vous avez une mission à réaliser, à concrétiser, et l'univers, la vie va vous pousser vers cette mission. Quelle carte représente votre hôte ou la personne de vos pensées ou de votre cœur? Quelle carte représente votre hôte, la personne de vos pensées? Alors, là, on va dire que la personne de votre cœur ou de vos pensées vous aura permis de guérir vos blessures d'âme, de travailler sur vos blessures et de les guérir, de les apaiser, de les guérir. Cette personne est aussi elle-même, alors un partenaire ou alors la personne de votre cœur, en tout cas, elle aussi est en train de guérir ses blessures. Et voilà, c'est un cheminement personnel. Il y a une guérison
de l'âme qui se manifeste pour être en paix et être unis, en fait, aussi bien au niveau du masculin que du féminin, il y a cette guérison. Après, il y a une autre possibilité, peut-être que la personne de votre cœur se retrouve peut-être dans une relation avec une énergie tierce où il y a aussi peut-être des conflits, des choses à guérir, à dépasser. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle. Hein. Alors, quelle carte représente la sexualité? Quelle carte représente la sexualité? Pour les taureaux sur le mois de mars. Quelle carte représente la sexualité pour les taureaux sur le mois de mars? Alors, il y a des peurs, la peur du jugement, la peur du regard des autres et le fait de se mettre en lumière, de se montrer aux yeux de tous en fait. Alors là, il y a peut-être la peur de se montrer au regard face à tout le monde. Il y a peut-être des personnes aussi qui avaient une sexualité dans l'ombre et qui vont se mettre en lumière, qui vont se dévoiler, qui vont dévoiler des relations, qui vont dévoiler leur relation avec à la fois avec eux-mêmes mais leur propre sexualité. Il peut y avoir aussi des coming out, il peut y avoir des choses comme ça. Donc voyez un petit peu ce qui vous parle, mais en tout cas c'est la fin d'un cycle, d'un cycle où il y avait une période peut-être dans l'ombre et dans les peurs pour aller oser s'affirmer, se révéler tel qu'on est et être dans la lumière et se montrer aux yeux des autres sous sa plus belle version également. Il pouvait y avoir aussi une sexualité qui était vécue de manière mécanique et qui va maintenant se révéler vers une sexualité sacrée, beaucoup plus lumineuse. Voilà. Alors, quelle carte représente... Alors, une carte à sauter. Alors, on nous parle de se déplacer pour aller vers ses rêves, en fait. Là, l'idée, c'est le mouvement, le voyage. Certains vont peut-être déménager, vont peut-être quitter une zone, un pays, pour aller vers l'appel du cœur, vers leurs rêves, pour concrétiser leurs rêves et l'appel de l'âme, en fait. Et puis là, on nous parle d'amour naissant. Certains vont peut-être aller retrouver... une âme sœur, une flamme jumelle ou la personne qu'ils ont dans leur cœur. Alors, quelle carte représente la carrière, les réalisations? Là, il y a un chamboulement complet. Il y a peut-être une destruction pour tout reconstruire. Là, tout ce qui a été construit peut-être par le passé, là aujourd'hui, demande à être reconstruit à neuf, à nouveau. Il y a des choses dont vous n'avez plus besoin. Et alors, il se peut qu'il y ait un chamboulement qui vous amène à vivre autre chose. Et il va falloir peut-être détruire quelque chose pour reconstruire quelque chose et s'autoriser à renaître, en fait. Hein. Alors, il se peut que ce soit la fin justement d'une triangulaire pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Alors, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, on a 2 cartes. On a l'abondance, la joie, la complicité. Bon, là, on a de très belles cartes. Au niveau de l'entourage, on retrouve une forme de joie, se reconnecter à son enfant intérieur, être en accord avec soi-même, être totalement aligné, avoir cette spiritualité, cet ancrage, ancrer le divin sur terre, dans la matière, dans la chair, et être en équilibre justement. Là, il y a vraiment un équilibre qui va être trouvé avec l'entourage et votre mission de vie, votre mission d'âme en fait. Quels sont les obstacles à dépasser, les défis à relever pour les taureaux sur le mois de mars? C'est de passer un cap justement et peut-être d'aller vers des retrouvailles, passer de l'ombre à la lumière, oser se montrer dans la lumière, révéler peut-être l'amour qui était caché pour se montrer et aux yeux de tous en fait et rayonner cet amour. Ça va être peut-être la difficulté. Alors on avait la même chose par rapport aux peurs et le bouquet, le feu d'artifice, c'est de se montrer dans la lumière et aller vers cette lumière en fait. Hein. Et peut-être aussi quitter cette partie sombre pour se montrer et passer un cap, se retrouver, mais il y a un passage vers plus de lumière et il y a un cap à passer, vous allez vous élever. Donc ça va être peut-être quelque chose qui va être fait avec difficulté, mais vous allez réussir parce que de toute façon,
Vous allez être poussé aussi par le divin, par l'univers, et vous ne pourrez pas aller à contre-courant et tout va se manifester relativement rapidement. Donc voilà pour les taureaux sur le mois de mars. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous pouvez consulter les autres vidéos concernant vos ascendants et vos signes lunaires pour avoir des compléments d'informations. Je vous remercie pour vos likes. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.